pourquoi la rupture amoureuse fait si mal. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel spécialisé dans la reconstruction après une rupture amoureuse. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la rupture fait si mal, pourquoi c'est si douloureux, quels sont les points sur lesquels on peut travailler pour essayer d'améliorer cette douleur. Tout d'abord, vous savez, si vous êtes un petit peu renseigné, vous avez dû l'entendre, la rupture amoureuse est comparée à un deuil. C'est un deuil dans les étapes que vous allez passer, c'est un deuil dans la douleur que vous ressentez. C'est une douleur qui des fois peut même aller jusqu'à une douleur physique, tellement ça peut être intense. Je vous comprends, j'entends très bien que c'est un moment difficile, mais il va falloir que vous suiviez la compréhension de ce que vous traversez et les actions à mettre en place pour vous en sortir au mieux, au plus vite. Premièrement, vous avez la peur qui vient beaucoup influencer cette douleur. Vous avez la peur de l'avenir qui d'un seul coup se modifie, l'avenir que vous n'aviez pas prévu, tous ces projets que vous aviez forcément à deux et qui maintenant sont annulés. Je mets des guillemets sur le mot, pas une parenthèse sur le annulé, parce que ça va ne dépendre que de vous. Vous allez devoir vous rétablir des nouveaux projets, des nouvelles missions, des nouvelles activités, des nouveaux rêves. Ça va du petit rêve, une activité sportive que vous n'aviez jamais voulu commencer, vous remettre à la danse par exemple, ou un grand projet, un grand voyage, un grand projet professionnel aussi, pourquoi pas. Ça sera vos projets maintenant que vous allez devoir recréer. Et cette peur de l'avenir qui est à reconstruire, qui n'est plus comme celui que vous aviez programmé, va vous faire vraiment angoisser et vous faire beaucoup ruminer et va vous ramener souvent à vouloir retourner dans ce que vous connaissiez. C'est normal, l'esprit humain aime ce qu'il connaît, ça le sécurise. Et là, vous vous retrouvez face à un flou, un vide. N'oubliez pas que tout ce qui est vide, telle une page blanche, il n'y a plus qu'à le réécrire. Ça sera à vous. Vous avez aussi la peur de cette nouvelle identité. Vous étiez à un statut de couple, vous vous retrouvez en statut de célibataire, statut qui n'est pas forcément très boosté positivement par la société actuelle, hein. Avec tous les sites de rencontres, toutes les images qu'on voit à la télévision, les publicités, le but ultime pour la société, c'est de se retrouver en couple. On oublie bien souvent de dire à quel point être célibataire, c'est un statut à prendre certes, mais ça va être un moment extrêmement ressourçant pour vous. C'est une vraie reconstruction, c'est un vrai moment où vous pouvez vous retrouver de reconstruction totale, où vous pouvez vraiment vous sentir extrêmement bien en tant qu'individu. Ça, vous ne le savez pas encore si vous vous retrouvez dans cette étape de votre vie. Vous avez la peur aussi du regard des autres. C'est une peur souvent qu'on s'imagine. On se dit, voilà, je me sens extrêmement humiliée. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Voilà, j'ai pas réussi ma relation. Quel échec. Là-dessus encore, les amis, non. Quasiment tout le monde a déjà vécu une période difficile et pratiquement tous encore une rupture amoureuse. Il y aura bien plus d'empathie dans le regard des gens qu'il n'y aura de jugement. Souvent, le plus gros jugement, le plus dur, ce sera celui que vous avez envers vous-même. C'est pour ça que je vais vous demander de vous porter la plus grande indulgence. La plus grande indulgence envers vous. C'est le moment de vous déculpabiliser, d'avoir un regard doux et bienveillant sur vous-même avant toute chose. Vous avez la peur, plein de peurs qui s'accumulent, la peur de ne plus être aimable. Vous estimez à ce moment que la façon que vous aviez, les raisons que vous aviez d'être aimé ne dépendent que de cette personne qui vous a quitté, alors que c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il ne définit pas tout ce que vous étiez, toute la personne que vous étiez, toute la relation que vous aviez à offrir. Ce n'est pas votre être, votre personnalité complète qu'on quitte, c'est une relation. Il y a 7 milliards d'individus sur cette terre. Si la relation n'a pas fonctionné, c'est une autre relation qui sera faite pour vous. Ce sont les peurs qui vont la plupart du temps vous parler. Il va falloir les affronter en mettant en place des actions. Vous avez aussi votre ego qui est brisé, parce qu'on parle bien souvent du cœur brisé, mais on parle rarement de l'ego. L'ego en a pris un sacré coup. Vous avez souvent, vous avez reçu peut-être ces mots quand il a quitté la relation, vous ne vous y attendiez pas forcément.
tout ça, ça fait un sacré coup, hein. On se sent surpris, on se sent stupide, on se sent naïf de n'avoir rien vu. Là-dessus encore, beaucoup d'indulgence. Quand on n'a pas vu quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à voir. Ça, c'est une autre vidéo que je ferai sur pourquoi nous n'avons rien vu venir. Vous avez donc cet ego qui est à guérir, ce moment-là d'égoïsme que vous allez devoir vous porter. Parce qu'un ego, c'est finalement de la confiance en soi, de l'estime de soi. Une fois encore, tout ça, vous ne le mettez que dans la vision d'une seule personne qui vous a quitté, mais votre estime de vous, c'est bien plus. Vous pouvez la renouveler, la reconstruire. Et tout ça, vous allez le faire en mettant en place des actions, en vous inventant des nouvelles raisons d'être fier de vous. Et surtout, ce qui pour moi, la raison qui fait le plus mal pendant la rupture amoureuse, c'est la rumination. La rumination qui est souvent liée à l'idéalisation de l'autre. Vous n'arrêtez pas de ressasser des souvenirs, le meilleur, etc., etc. Et tout ça, c'est dû à un événement assez normal. Chimiquement, après une rupture amoureuse, on vit un deuxième coup de foudre. C'est-à-dire que notre cerveau, qui devient presque un ennemi à cet instant, a décidé de recréer toutes les hormones qu'il a vécues au moment du coup de foudre avec l'autre. Il va idéaliser la relation, l'ancien partenaire. Ça veut dire que là, vous allez devoir lutter contre vous-même, contre votre cerveau. Vous allez devoir faire des actions qui vous semblent assez contre-intuitives, hein, dans cette période où votre cerveau vous dit que c'était la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez vous noter tout le négatif de cette relation, tout le négatif de cet ex-partenaire, excusez-moi. Tout. Lâchez-vous, hein. Franchement, y allez franco. Parce que votre cerveau, lui, il va franco, hein, pour vous faire croire que c'était la chose la plus merveilleuse du monde. Alors non, vous y allez franco pour rétablir la vérité. Parce que généralement, avant la fin de cette relation, avant la rupture, il y avait forcément des choses que vous n'aimiez pas, des choses qui ne vous convenaient pas, des choses qui vous manquaient, des endroits où vous n'étiez pas comblée et heureuse. C'est pour ça que là, vous allez devoir rétablir cette raison dans votre cerveau. Vous allez devoir noter tout ce négatif. Réécrivez-le le lendemain, réécrivez-le le surlendemain. À chaque fois que vous avez besoin, que vous commencez à ruminer et que vous n'avez pas pu vous occuper par une activité, etc., parce qu'on va se retrouver avec soi-même et cette rumination mentale, cette idéalisation de l'autre, notez tout le négatif de cette relation et de l'ex-partenaire. Pourquoi ? Parce qu'à force, vous allez rééquilibrer cette balance entre votre cerveau qui veut idéaliser tout ça et la réalité. Et vous allez voir, à force, vous allez vous en sortir, cette douleur va un peu s'estomper. Vous allez avoir des bas, des hauts. Les hauts, vous allez les prendre, prenez-les un maximum. Les bas, comme je vous le dis, un petit peu d'indulgence envers vous, mais pas de complaisance. Ce que j'entends par complaisance, c'est que si on se complaît dans sa douleur et sa victimisation, sa culpabilité, etc., vous allez rendre les sentiments que vous allez traverser, qui sont à la base normaux, beaucoup trop grands. La colère, ça va devenir de la haine. La tristesse peut se transformer en dépression. Donc on est indulgent vers soi. Mais on ne se laisse pas sombrer. On passe à l'action pour sortir de cette douleur. C'est un juste équilibre qui est difficile à trouver. L'indulgence, mais pas la complaisance. Mais toutes les ressources sont en vous. Et je vais vous aider à les sortir de vous, à les trouver. Donc, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, que cette vidéo vous a répondu à quelques questions. Pourquoi suis-je si mal ? Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal. Vous avez le droit. Maintenant, on trouve ce juste milieu entre c'est normal, mais on s'en sort bien. Vous allez voir, moi, je vous lâche pas et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.